Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du prince Harry, le duc de Sussex. Je vais parler de ce qu'il y a eu dans un pays africain, au Congo notamment, scandale dans lequel a voulu créer un garde qui travaillerait, je dis bien travaillerait au conditionnel parce que ça n'a pas été prouvé, pour une association de préservation de la nature, des animaux en danger, que préside le prince Harry, n'est-ce pas? Il fait partie des membres directeurs. Des gardes avoir été brutaux envers les populations autochtones, on parle ici des pygmées, les Baka, que ce soit au Cameroun ou au Congo, n'est-ce pas? Je crois que j'ai déjà discuté de ça sur ma chaîne principale, mais ici je veux parler de la responsabilité. Certains veulent mettre la responsabilité sur le prince Harry, qui n'est pas sur les lieux, qui ne fait pas partie de l'équipe de management, il fait partie de l'équipe directoire. C'est-à-dire qu'ils prennent des décisions, ils allouent des financements. Après ça, il y a une équipe qui s'occupe de gérer tout ça sur le terrain. C'est vrai qu'il y a une certaine responsabilité à ce niveau-là, mais pas totalement, comme voudraient bien le faire croire les trolls et les haters qui l'accusent, qui demandent aux victimes de porter plainte directement contre le prince Harry. Ce sont des accusations graves, j'en conviens, mais ce n'est pas vraiment la responsabilité du prince Harry directement ici. Donc ces personnes qui disent que ces personnes devraient porter plainte contre le prince Harry sont un peu idiotes. En même temps, il y a un autre scandale qui vient d'éclater, un scandale qui, je pense, aurait dû éclater bien avant l'histoire du prince Harry, mais ils ont trouvé cette histoire du prince Harry pour couvrir le petit scandale concernant une personne qui est liée au prince Charles. Le prince Charles a son association, le Prince Trust, et ce sont des associations qui ont des ambassadeurs dans le monde entier. Par exemple, Naomi Campbell a été à un certain moment aussi ambassadrice du Commonwealth, et un musicien qui a été un ambassadeur pour le Prince Trust et Commonwealth en Inde, n'est-ce pas? Il est un ambassadeur pour une équipe qui lutte contre la violence. Il se trouve que celui-ci a lui-même tapé un de ses musiciens et ça a été enregistré, ça a été publié sur les réseaux sociaux. Donc là, les commentaires sur cette histoire-là disaient que le prince Charles, qui a lui-même embauché ce monsieur en tant qu'ambassadeur, n'était pas responsable. Ce sont les mêmes personnes qui enlevaient toute responsabilité du prince Charles, qui, par contre, quand il s'agit du prince Harry, lui demandaient de payer quoi que ce soit aux victimes de cet acte odieux au Congo. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça n'a pas de sens. Dans les deux cas, la responsabilité n'est pas engagée. C'est vrai qu'au niveau de l'ambassadeur, c'est un mauvais choix. Et ces mêmes personnes qui sont fans de Kate Middleton n'ont rien dit lorsqu'une de ces associations a été fermée parce qu'on a trouvé que cette association abusait les petits-enfants qu'elle était censée protéger. Donc ça s'est passé il y a quelques mois de cela, vers le mois de février-mars, que cette histoire est sortie, mais c'est passé inaperçu. Alors que là, dans les pages du journal de Daily Mail et des tabloïds, il y a au moins 5 articles sur cette même histoire avec le prince Harry. En même temps, il faut en parler parce que c'est assez important, ce sont des accusations graves, et il faut protéger les communautés, les populations en danger, comme le sont les pygmées Baka, dont les droits ne sont pas respectés. Mais j'ai déjà parlé de ça dans une vidéo. Voilà, donc toute notre sympathie va aux victimes. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.